Bienvenue sur Best Airsoft. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du Scorpion Evo bête, je crois, pour le silencieux au bout. C'est la version plus silencieux. Alors, donc le fabricant c'est ASG. Il coûte 400 €. On peut l'acheter chez Shotgun et Déstockage Game. Personnellement, je l'ai acheté chez Shotgun. Il pèse 2,6 kg. Il mesure 815 mm et il y a une crosse rétractable. Je connais pas la mesure quand il est au plus grand. Donc il y a un hop-up réglable qui se trouve juste ici. Donc tire levé d'armement, la culasse s'ouvre. Donc c'est une fausse culasse. Voilà. Donc démarquage. Alors niveau démarquage, il y a déjà ici le M qui dit que c'est un garde-main M-Lock. Là il y a marqué warning ici, read manual before use. Donc ça veut dire qu'il faut lire le manuel avant utilisation. Il y a marqué ici design by logo. Ça doit être ceux qui ont designé. Il y a marqué ici design in Czech Republika, donc c'est République tchèque. Et de l'autre côté, il y a le grand marquage Scorpion Evo. Alors, donc il y a 3 modes de tir plus la sécurité. Donc je vais vous les montrer. Le bouton blanc, c'est la sécurité. Là, je suis en semi. Là, c'est le burst de 3 coups, c'est-à-dire que ça tire 3 billes par 3 billes. Et là, c'est mode full auto, classique d'un AEG. Donc, il est niveau des matériaux, tout est en polymère, à part les vis, le lever d'armement, la culasse. Et peut-être quelques parties, et encore. Même le rail Piscatini, qui est au-dessus, est en polymère. Il n'y a que le silencieux aussi en métal. Au niveau de la puissance, il fait 430 fps pour 1,8 joules à peu près. Donc dans la boîte de base, il y avait la réplique, un chargeur low cap de 75 coups. Et donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas de batterie de base dans la réplique. Donc au niveau des points forts, c'est pour moi le meilleur AEG en sortie de boîte. Donc c'est-à-dire sans upgrade, sans rien. Mais au niveau des points faibles, c'est que elle est un peu compliquée d'utilisation. C'est-à-dire que si je veux tirer, il faut que je mette le chargeur et que après l'avoir mis, je tire le lever là, de la rétorte culasse. Donc par exemple rien que ça montre que c'est compliqué. Et sinon je vous laisse avec le test de tir. Je vais aussi vous montrer comment on met et enlève la batterie du coup. D'ailleurs en parlant des batteries, personnellement j'en ai 2. J'ai celle-ci qui est en 11 volts, 11 volts 1, 1500 mAh. Donc ça c'est la grosse. Et la deuxième est dans la réplique, elle n'est pas branchée. Hein. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment on atteint la batterie. Donc en premier, on doit dévisser le silencieux. Et il y a le bruit. Pas un beau bruit. Voilà. Donc après il y a le canon apparent. Et après il faut enlever le garde-main. Donc d'ailleurs quand on enlève le garde-main, il faut faire attention au lever d'armement. Parce qu'il est sur ressort, du coup quand on va enlever le garde-main, le levier va partir. Donc on tient le levier d'armement. Ah, il y a des fils qui bloquent. Donc voilà, il y avait les fils qui bloquaient, donc on enlève le garde-main. Et donc là il y a la batterie d'ailleurs qui se range là dedans dans ce petit trou là. Et donc voici ma deuxième batterie qui est plus petite parce que en fait avec la grosse batterie, quand on tire le lever d'armement, vu que la batterie se stocke là où il y a la culasse, je vais vous montrer dans l'autre sens, là il y a la culasse, et en fait la culasse elle ressort jusque là. Donc là on met la batterie, et vu que l'autre batterie est plus grosse, quand on tire le lever d'armement, ça bloque un peu. Donc vu que quand on fait régler les hop-up et tout, c'est un peu chiant. Donc celle-ci c'est une 1200 mAh, 11 volts toujours. Et voilà, donc voilà comment on remet la batterie. Donc après on remet le garde-main avec le lever d'armement et on visse le silencieux. Alors on va passer au test de tir avec le Scorpion Evo. Donc pour pouvoir tirer, il faut mettre le chargeur et appuyer sur la rétorte culasse. Donc moi après j'ai tiré la culasse parce que ça c'est plus stylé. Donc on va se mettre pour commencer en semi. Donc là j'ai touché sans problème. Maintenant en burst de 3 coups.
encore touché. Et un peu de full auto. Et voilà. Alors, bienvenue sur notre chaîne BS Airsoft. Aujourd'hui, on va vous présenter un Colt 1911 édition limitée. Son fabricant est Cybergun. Son prix, c'est 180 €. Et le magasin où on peut l'acheter, c'est Shopgun. Son poids est de 893 grammes. Sa longueur 215 mm. Son hop-up est réglable dedans. Il faut déguetter. Il y a des marquages de ce côté et de l'autre. En mode de tir, c'est sécurité et semi-auto. Les matériaux, il est composé que de métaux. Et sa puissance est 387 fps. Alors, le contenu de la boîte, il y a du coup la réplique. Il y avait un chargeur 17 coups et une clé Allen parce que c'est des chargeurs à gaz. Du coup, on met la cartouche ici au milieu et on dévisse par ici en dessous. Alors, les points forts, le mécanisme est très réaliste. Il y a toutes les sécurités. Et après, les points faibles sont qu'il est lourd et encombrant. Une réplique de points. Et maintenant je vous laisse avec le test de tir de cette réplique. Ok, du coup on va passer au test de tir avec le Colt. Donc le truc, on recharge. Et là, il est vide. Bon, ça va, il n'y a pas trop de difficultés à toucher.